Je suis chercheuse en sciences du climat. J'utilise des méthodes physiques pour connaître les variations passées du climat, et c'est cette curiosité qui m'a motivée à faire de la recherche. Ces connaissances permettent de comprendre comment le système climatique fonctionne. Quand l'atmosphère transporte de la vapeur d'eau, elle y laisse une signature. La proportion des molécules lourdes et légères de l'eau varie lors de chaque changement de phase, lors de l'évaporation et de la condensation, en fonction des conditions météorologiques. Dans les régions froides, ce signal isotopique lié au climat est préservé dans les couches successives de neige. Les arbres enregistrent aussi ce signal isotopique dans la cellulose de leur tronc. J'utilise des mesures isotopiques très précises, effectuées sur les anneaux de croissance des arbres et les carottes de glace du Tibet, du Groenland et de l'Antarctique. Ces mesures permettent de caractériser et quantifier les variations passées du climat et du cycle de l'eau. Par exemple, nous pouvons quantifier les variations des derniers 2000 ans, pour lesquelles l'occurrence d'éruptions volcaniques joue un rôle clé, ou encore les changements entre périodes glaciaires et interglaciaires des derniers 800 000 ans, en réponse aux variations de la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Nos données sont combinées aux informations climatiques issues de toutes les autres archives naturelles du climat, dans les océans comme au-dessus des autres régions continentales. Cela nous permet de connaître l'état du climat, la composition de l'atmosphère, le niveau des mers à l'échelle planétaire et au cours du temps. Les connaissances sur les climats passés mettent en évidence le caractère inédit et brutal de la perturbation du climat par les rejets de gaz à effet de serre émis par les activités humaines par rapport à ces variations naturelles passées. À partir de la compréhension physique des processus, les modèles de climat permettent d'explorer quelles sont les évolutions futures plausibles du climat planétaire en fonction de nos rejets de gaz à effet de serre. Mais il reste des verrous scientifiques. Par exemple, de connaître précisément l'ampleur des phénomènes amplificateurs, ou bien le niveau de réchauffement qui peut entraîner une déstabilisation de secteurs de l'Antarctique. Une voie prometteuse pour lever ces verrous est de combiner des simulations de climat passé avec les informations issues de ces archives naturelles du climat. Et puis pour moi, la recherche, c'est l'émerveillement d'apprendre, grâce à un travail collectif et international croisant les disciplines. C'est aussi le partage, en communiquant le plus rigoureusement possible l'état des connaissances scientifiques à l'ensemble de la société.